Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite carte pour un envoi, tout simplement. Je vais faire une carte pour un envoi. Je dirais pas à qui, enfin peut-être qu'elle aura reçu au pire. Bon, on verra bien. Je vous mettrai au pire si elle l'a reçu avant. On part d'un, enfin, je mettrai une petite notation comme quoi à qui ça a été donné. Alors, on va avoir besoin d'une base de cartes qui fait 10,5 si je me trompe pas sur 15. Voici. On va prendre le papier de Stampin' Up qui est Vichy somptueux. Voilà. Et je pense que je vais prendre, parce qu'il y a deux côtés. Vous avez le petit côté et le grand côté. Et je pense que je vais prendre du grand. Et on va couper donc à 10 sur 14 et demi. Voilà. Hop. Donc, j'ai dit 10. Sur 14. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ça. Tac. J'en ai plus besoin, je crois. Et là, hop, donc je regarde au cas où. Et là, on va coller. On va coller tout de suite parce que je pense que ça devrait être bon. Donc moi je colle avec mon YSL, hein, mais vraiment utilisé avec cette colle là de chez Stampin' Up. Elle est trop bien parce que je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave. Vous avez deux embouts, vous avez celui-ci. Voilà, la pointe normale. Et ce qui est top, moi ce que j'aime bien, c'est ce côté là. Voilà. Donc on va utiliser maintenant. Alors, hop. C'est que là vous pouvez étaler votre colle. Ça je trouve ça vraiment top. Ça évite que ça bave de trop. Vous savez, sur certaines cartes, des fois on a beau on met de la colle et ça bave. Puis même là, si ça bave, quand vous l'enlevez, enfin quand vous la retirez avec votre doigt, ça fait pas de tache. Une colle qui fait pas de tache, vous y croyez ou pas? Bah si, voilà. Hop, je m'en mets plein les doigts en plus. On essaie de bien centrer, et voilà. Et par exemple là, il y a de la colle apparemment. Et voilà, plus de colle. Voilà, hops, hops et hops. Donc voici notre carte. Alors ensuite on va prendre le set de tampons grandes oreilles. Voilà, mon chouchou du moment. Et on va donc tamponner. Alors là, on va prendre le chapeau et la tête et les petites pattes qui sont là, plus la petite bouche bien sûr avec. Alors, mon encre elle est là. Donc oui, je vais tout tamponner. Parce qu'en fait, vu que j'ai fait des découpes, parce que c'est pour envoyer des découpes en fait, et que voilà, j'avais pas enlevé les tampons, on va tout pour tamponner et ça servira quoi qu'il arrive. Un raté ou je sais pas, enfin, ça sert toujours. Voici, et on va prendre la perforatrice de lapin. Là, hop, bon, j'aurais dû faire le tamponnage, pas grave. Et là, on va tout simplement s'aligner à notre tamponnage le plus possible, hein. Mais normalement c'est bon. Et on perfore, voilà. Hop. Donc là, moi je vais garder donc la tête et les deux pieds. Les deux pattes, pardon. Bah, si j'aurais dû tamponner avant, c'est pas grave. Je vais tamponner donc le petit visage.
hop. Tac. Moi j'adore. Je vais vous montrer de plus près. J'aime bien ces petites boubouilles. Voilà. Elle est pas trop chaud. Donc voici pour ça. Donc on va faire hop, le chapeau. Hop. Voici. Je hop, nettoierai après. Hop, ça je referme. Ça c'est bon. Ciseaux. Voici. Hop, donc ça j'en ai plus besoin pour le moment. Voilà. Donc moi par contre le petit chapeau je vais sûrement le laisser en blanc. Voilà. Moi je trouve ça super joli en blanc. Et là on va coloriser le petit lapin avec fleur de peau de chez Fleur et Design et le cendre, je crois c'est voilà cendre. Bon, je sais pas si vous verrez bien, ouais, parce qu'il faut puis il a du mal à faire le focus donc. Donc notre petit lapin est colorisé. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre de la mousse 3D. Tac. Mousse 3D qui est là. Hop. Donc vous n'avez pas épaisse, hein, c'est vraiment de la fine. Par contre, tac, parce que je vais me passer les mains, les bras, les pattes juste en dessous. Que je fasse attention où je le mets plus ou moins. Tac. Donc plus ou moins là, ouais, ouais. Voilà, là je vais coller. Alors je vais percer ma tête d'abord. On va poser la tête en 3D pareil. Voilà. Et là on va faire passer les petites pattes que je vais coller. Donc vous voyez là j'utilise le petit bout. Alors je suis pas hors champ. Ah il est où? Ah, bah, il est là. Vous voyez moi là par contre je fais avec le petit bout et j'étale bien. Voilà.
Alors que je me trompe pas de position. Voilà, ça passe nickel. Voilà. Ouais, je pourrais en mettre qu'un pour dire coucou. Ah, je vais peut-être en mettre qu'un. Vous en pensez quoi? Ah! Non, si je mets le deuxième, ça fait ça. Pardon. Le deuxième, ça fait ça. Non, les deux, allez. On part sur les deux. Mais il est mignon avec le... J'y penserai la prochaine fois. Bah là, j'ai plus de colle. Ah, oui. Hop. Voilà, parfait. Allez. Donc voici pour la petite déco comme ça. Alors maintenant, on va partir sur une étiquette. Étiquette. Alors, on va prendre la perforatrice étiquette. Voici celle-ci, pardon. Voilà, hop. Et là, dans le même papier, on utilise le même papier, enfin le même papier. Si vous avez du brouillon, ou enfin pas du brouillon, mais des feuilles qui sont en attente ou vous savez pas quoi en faire, et ben c'est pratique. Donc, et puis ça, on va le mettre là. Voilà, là-haut. J'aurais pu le mettre plus bas finalement, mais bon, c'est pas très grave. C'est sympa aussi. Ouais. Et là, on va donc je vais sortir ma température, si je me trompe pas, ça se prononce bien comme ça. Et là, on va tamponner un petit message. Hop. Un petit message de la planche de empreinte de gratitude. Voilà. Et on va utiliser un court remerciement. Voilà. Hop. Par contre, si je me trompe pas, mon étiquette est trop courte, donc on va s'amuser à faire en 2 fois. Je vais le positionner. Alors moi je veux ça déjà. Voilà. Là, on va prendre notre masking tape ou scotch de marquage au choix, comme vous voulez. Et on va juste cacher le mot qu'on ne veut pas pour le moment. Voilà. Et on va tamponner juste ce qu'il nous faut. Je vais juste hop, faire ça. Et enlever l'encre qu'il peut avoir là. On enlève le scotch de marquage. Et on tamponne. Il n'est pas très droit, mais enfin il n'est pas très centré, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc, on essuie bien. Donc moi je vérifie avec un papier. Voilà, vous voyez encore un peu d'encre. Donc on essuie bien son tampon par contre. Pour pas avoir de surprise après. Alors hop, je vais prendre là où il n'y a pas sa qualité. Ouais, ça devrait aller. Tac, et on va le remettre pour le deuxième deuxième partie du tampon quoi. Voilà. Et là pareil, on fait la même chose sauf qu'on enlève,
on cache le mot qu'on a déjà fait en fait. Voilà. Ça par contre j'aurais voulu éviter parce que à tous les coups je vais m'en mettre. Tous les coups j'en mets sur le papier, donc après je suis obligée de recommencer. Éviter. Voilà, hop, ça je vais pouvoir le fermer. Hop, ça on va pouvoir l'enlever. On vérifie bien que ça n'a pas débordé dans un côté. Comme là par exemple. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir tamponner mon deuxième message. Et voilà. Bon, il n'est pas très rentré, mais bon. Attendez, je vais vous montrer mieux que ça. Alors attendez, hop, je vais mettre ça par-dessus pour le moment. Excusez-moi pour le bruit, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc voici. Et on va le mettre en 3D. Là. Bah oui, là. Et on va le mettre pareil en 3D. Hop. On va le mettre là. Donc ça donne ça. Donc oui, j'aurais pu le mettre un peu plus bas effectivement. Bon, c'est pas grave. Et là, hop, au pire, je vais mettre du nouveau, du cristal drop. Et au pire, ce que je vais faire ça. Hop. Sur lequel? Ah. Ouais, sur le blanc. Hop, j'ai fait gros. Voilà, hop, je vais en mettre un là et un là. Ah, chaque fois je me trompe. Hop, un petit mouchoir, on essuie tout de suite. Et voilà, ma carte est terminée. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir des informations sur ce que j'ai utilisé, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou je vous mettrai en barre d'infos, en commentaire, je vous mettrai mon adresse mail si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!